Bonjour à tous, Chuganabila, comme on dit au Okinawa, et sur cette chaîne Chiryu Akunichi Juku. Chiryu Akunichi Juku, c'est la chaîne où on vous parle d'Okinawa, bien entendu, du Japon également, de la culture japonaise, d'arts martiaux, de langue japonaise, de culture okinawanaise. Aujourd'hui, il va être question d'arts martiaux, mais en rapport avec Okinawa, puisque comme vous le savez, j'espère maintenant, l'école Wado est liée au karaté okinawanais à travers Funakoshi, à travers Motobu et à travers Mabuni. Mais aujourd'hui, on va parler du bouquin du petit-fils du fondateur, donc de l'actuel chef de l'école, Kazutaka. Bien sûr, c'est Otsuka Kazutaka, je viens de vous le dire, le petit-fils du fondateur, qui a sorti un livre là il y a quelques mois, qui s'intitule Wado-ryu Karate-do. Ce livre, il est bien sûr que en japonais, on va en parler à la fin de la vidéo, donc vous pouvez sauter tout de suite à la fin de la vidéo, mais je vous invite à quand même à regarder tout ce qui va venir. À la fin de la vidéo, je vous parle donc de la manière d'apprendre le japonais avec moi. Et voilà, apprendre le japonais, non, c'est la seule façon qu'il y a pour pouvoir lire ce livre en japonais. Alors c'est un livre que je n'ai pas encore lu complètement, je le survole, mais quand même un peu, on va dire, de façon sérieuse. Et tout au début du livre, de façon classique en fait, Kazutaka commence par parler de son grand-père, puis de son père. Alors moi j'ai déjà parlé de son grand-père, le fondateur, le vrai, Hironori, puisqu'après même le fils aussi a pris le nom aussi de Hironori, et Kazutaka aussi se fait aussi appeler Hironori, troisième du nom. Je vous disais, j'ai déjà parlé du fondateur Hironori, mais il y a Jiro, c'est comme ça qu'il s'appelle en fait le numéro 2, Jiro, donc Hironori, deuxième du nom. Jiro, le père de Kazutaka, forcément, on a des informations de première main de la part de son fils et qui sont très intéressantes. On va en voir quelques-unes qui nous éclairent un petit peu plus sur le cheminement de ce maître et par conséquent sur la tournure qu'il a donnée à l'école Wado. Donc, Kazutaka nous dit que ce qui va suivre est fondé sur ses souvenirs qui datent de quand il était enfant, quand son père lui avait raconté sa vie et celle de son propre père, c'est-à-dire de son grand-père. Alors, il nous dit que Jiro était donc quelqu'un de Tokyo, oui, les Otsuka étaient à Tokyo, et que quand il rentrait à la campagne, en province, durant les vacances, il était victime de mauvais traitements, maintenant on dit du harcèlement, en japonais c'est le mot ijime, de la part donc, de ces gamins de la province qui, comme souvent, n'aiment pas trop les gosses de la capitale. Et que ça a quand même un peu forgé son caractère, qu'à un moment il en avait eu assez donc, de subir comme ça ces mauvais traitements, et qu'il était donc venu devant la maison de celui qui dirigeait la petite bande et qu'il avait dit « Monku ga aru nara dete koi ». Donc ça veut tout simplement dire, si tu as un problème, t'as qu'à sortir. Et bien sûr, son ennemi n'était pas sorti et les choses se sont ainsi réglées. Et il fait une petite digression, donc déjà ça devient intéressant, sur le schisme qu'il y avait eu au sein de l'école Wado, quand justement les disciples du fondateur, c'est-à-dire de Hironori, n'avaient pas reconnu Jiro comme le nouveau chef de l'école, c'est-à-dire l'héritier, le légataire, et qu'il avait eu à peu près le même état d'esprit, qu'il ne s'était pas laissé faire. Il nous dit aussi que c'était un jeune homme qui adorait la montagne, il passait son temps à faire du tozan. Tozan, en japonais, vous avez le premier caractère, c'est noboru, c'est monter, puis après vous avez san, c'est la montagne, comme dans Fujisan. Donc qu'il aimait, je ne sais pas comment est-ce qu'on dirait ça maintenant, c'est pas du trekking, je ne connais pas bien les mots, mais qu'il aimait donc partir faire de la randonnée en montagne et que même il escaladait aussi, il est question là c'est en katakana, du roku climbing, donc c'est-à-dire du rock climbing, comme on dirait en anglais, donc de l'escalade je pense. Et qu'il était donc, quand il a été diplômé de l'université, en fait, il s'est lancé dans le monde des affaires. Et en fait, c'était du monde des affaires qu'il est allé au karaté. Parce que c'est ça qui est important. Et on voit déjà ça avec le père, avec le fondateur, avec Hironori.
c'est que ces hommes ne se destinaient pas à enseigner le karaté, les arts martiaux. Non, ils se destinaient à être bien des hommes d'affaires, hein, puisque déjà Hironori étudiait l'économie, si je ne m'abuse, à Waseda. Hein. Waseda, c'est un sacré niveau. Et puis c'est un peu par hasard en fait qu'ils se sont retrouvés à enseigner les arts martiaux avec diverses conjectures. La situation a fait qu'ils se sont mis à enseigner professionnellement, même s'ils avaient bien entendu un dojo dans lequel ils enseignaient 2-3 fois par semaine le soir après le travail. Comme ça se fait à Okinawa, je vous rappelle, et comme ça se fait traditionnellement dans les arts martiaux en Extrême-Asie. C'est rare qu'un maître soit professionnel, parce que déjà ça ne rapporte pas. Voilà, il faut bien dire les choses comme elles sont, ça n'a jamais réellement rapporté d'être un professionnel des arts martiaux. Bien sûr, il y a des exceptions, mais souvent on avait un vrai travail, une vraie profession, vous voyez, je dis un vrai. Et puis à côté, on est enseignant de karaté, on est enseignant de sabre, on est enseignant de jujutsu. Kazutaka nous explique aussi que son père, Jiro, était un grand amateur de photographie et qu'en fait c'est lui qui a pris en photo le fondateur, Hironori, dans les différents katas de l'école pour garder comme ça une trace ferme et claire de comment est-ce qu'il faut les réaliser. Jiro, c'était par conséquent quelqu'un qui semblait pas, dans ses jeunes années, si passionné que ça par le karaté, par les arts martiaux. Vous voyez, c'était quelqu'un qui aimait partir en montagne, c'était un féru de photographie, et puis il se destinait à avoir une petite affaire, à avoir un commerce. C'était quelqu'un qui avait donc étudié l'économie. Donc voilà, le karaté, c'était pas le centre de sa vie, et enseigner le karaté encore moins. Les choses ont fait, bien sûr, que voilà, il est devenu quelqu'un de très important dans le monde martial mondial, on peut dire, puisque de toute façon, il était partout, il venait en Europe, il était au Japon, au continent nord-américain. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce bouquin que je vous recommande. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne lit pas le japonais, il est que en japonais ce livre. Ah oui, malheureusement, comme beaucoup de livres qui sont très intéressants et qui sont aussi centraux, peu importe que vous soyez dans l'aïkido, divers jujutsu, le sabre, le karaté, évidemment. Le japonais, c'est un plus, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il va être traduit en anglais? Apparemment, non. On m'a demandé si moi, j'allais le traduire en français. Non, moi, je ne peux pas traduire ce livre comme ça. Maintenant, si on me demande en privé de traduire quelques pages, ça, bien entendu, je peux. Mais ça resterait de manière confidentielle, très limitée et surtout très segmentée. Alors, la solution, c'est que vous appreniez le japonais. Apprendre le japonais, c'est fondamentalement pas quelque chose de dur. De toute façon, malheureusement, dans la vie, tout est dur, tout demande de la peine. Vous le savez, si vous êtes dans les arts martiaux, dans le karaté, tout demande de la peine, tout demande des efforts. Et le karaté aussi. Alors que vous ayez 50 ans, 60 ans, non, ça ne change rien. J'ai beaucoup d'élèves qui ont cet âge-là. Ça demande juste de savoir bien s'organiser, de savoir gérer son temps et de bien sûr pouvoir consacrer une petite partie de sa semaine à la révision de ce que vous voyez en cours avec moi. Oui, parce qu'on le sait, vous prenez un cours avec moi, mais ce n'est pas si vous prenez 1 ou 2 heures de cours par semaine que vous allez forcément devenir bon en japonais. Non, désolé, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas quelqu'un qui fait croire des choses aux gens. Il y a aussi une part de travail personnel, c'est comme dans le karaté. Vous allez au dojo, mais après vous vous entraînez, vous répétez aussi tout seul. Sinon, vous ne progressez pas beaucoup, vous progressez beaucoup moins vite que ceux qui travaillent en plus de leur côté. C'est toujours comme ça. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là sur Chiryu Kunichi Juku. Dites-moi si vous avez déjà rencontré Kazutaka. Est-ce que vous-même vous êtes dans l'école Wado? Mettez-moi tout ça en commentaire juste en dessous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.